Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire cet effet. C'est le même effet qu'on peut voir dans le clip d'Ariana Grande Position. Cet effet s'appelle le Transition Roll. Tu peux l'utiliser pour faire passer un personnage d'un lieu à l'autre de manière originale. C'est stylé. J'utilise After Effects pour faire cet effet, mais si tu comprends le principe, la logique de comment faire cet effet, tu pourras utiliser des outils qui font à peu près la même chose dans ton propre logiciel. C'est parti. Je vais t'expliquer en gros comment fonctionne l'effet. Alors, on a le premier et le second plan. Donc, dans chaque plan, on a la même composition. On a un arrière-plan, un second plan avec le sujet et un premier plan. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les séparer. On a d'abord l'arrière-plan, qui est ici, le second plan, qu'on va placer juste là, et le premier plan. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a la même composition que là. On les a juste séparés. Tout d'abord, on va avoir un axe de rotation qui est ici. Ça va tourner tout autour de l'axe de rotation qui est représenté par mon doigt. Donc là, on a l'arrière-plan qui bouge en premier et pendant l'animation de l'arrière-plan qui est en train de bouger, le premier plan aussi va bouger. Il va tourner sur le même axe comme ça. Ce qui va se passer, c'est que pendant que le premier plan tourne, il va cacher le second plan et on va en profiter pour échanger les deux sujets. Et on va terminer l'animation de rotation. L'arrière-plan va se placer comme ça, le second plan comme ça et le premier plan comme ça. Ça va faire celui-là. Donc voilà en gros comment ça va fonctionner. Il faudra tout d'abord séparer les plans et après les faire tourner autour d'un même axe. Je ne sais pas si c'est vraiment clair cette explication avec tous mes petits papiers, mais c'est important de comprendre d'abord la logique avant de passer à la pratique. Et en parlant, pratiquons. Pour le tournage, tu as besoin de filmer deux scènes sur un trépied avec cette composition-là. L'arrière-plan, le second plan avec le sujet et le premier plan avec un objet. Pour les deux scènes, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai fait le même mouvement pour faire un petit match cut, mais t'es pas obligé. J'ai déjà utilisé cet effet pour des projets sans faire un match cut. L'idéal pendant ton tournage, c'est de prendre un clean plate à chaque fois. Ça va te servir plus tard. Mais si tu l'as pas fait, comme moi dans l'exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le Generative Fill de Photoshop pour créer un clean plate. Maintenant, si tu as bien écouté l'explication juste avant, pour séparer le premier plan, comme il est immobile, le plus simple et le plus précis, c'est d'utiliser la plume. Et le second plan, vu que ton sujet va bouger, tu vas utiliser le rotoscope. Une fois que tu as séparé les trois plans de chaque scène, on peut passer à l'animation. Alors, ce que tu vas faire avant de commencer l'animation de rotation, c'est que tu vas prendre le point d'ancrage et le mettre en bas de la scène. Donc si tu as bien suivi, c'est l'axe de rotation, comme dans l'exemple avec les petits papiers. On va commencer par animer l'arrière-plan. Donc ça va passer de 0 degré à 180 degrés. Donc tu vas faire deux keyframes et l'autre arrière-plan de la seconde scène va passer de 180 degrés à 0 degré. Donc ça va faire un tour complet. Et on va faire la même chose pour le premier plan. On va le décaler un tout petit peu pour qu'il commence après l'animation de l'arrière-plan. Si le premier plan ne couvre pas entièrement le sujet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer aussi l'échelle. Donc on va le faire grandir un petit peu plus au moment où il va passer devant le sujet. Et cette fois-ci, on va utiliser le premier plan pour couper et mettre le second sujet. Maintenant, on n'a plus qu'à sélectionner les keyframes et appuyer sur la touche F9 pour les rendre plus fluides. Et voilà, l'animation Transition Roll. J'espère que ça t'a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.